à tous. Aujourd'hui on va faire un nouveau petit tuto. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de petits oiseaux qui commencent à revenir avec ce printemps un peu froid, mais néanmoins ensoleillé. Les mésanges charbonnières qui sont très utiles au jardin. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui à faire un nichoir pour garder ces oiseaux dans vos jardins et surtout qu'ils puissent se reproduire tranquillement. Alors les ustensiles pour faire ce nichoir. Donc du bois forcément. Alors l'idéal naturel non traité. Vous pouvez utiliser des palettes recyclées, ça marche aussi, c'est très bien. Évidemment les outils de menuiserie, les outils basiques. Donc une lime ronde, une visseuse, des visseuses perceuses, une scie égoïne ou alors une scie sauteuse ou une scie circulaire, voilà, enfin les outils assez simples. Des vis forcément et une mèche pour faire des trous. On va commencer par préparer déjà les planches. Donc on a quelques mesures à prendre parce que le nichoir doit faire 10 de côté et 25 cm de haut. Sinon la mésange ne viendra pas, il faut quand même quelque chose qui soit adapté à sa taille. Donc j'ai préparé quelques traits sur mes planches. Je vais commencer par couper. Alors j'y vais à la scie sauteuse parce que c'est plus rapide, mais la scie égoïne marche très bien aussi. Pour information, la mésange est un insectivore. Elle raffole des coléoptères, des araignées, des chenilles, des cloportes et principalement des chenilles processionnaires. Ce qu'on a eu l'année dernière, les invasions de chenilles processionnaires dans les chênes de la ville. Vous savez, ces chenilles très urticantes qui peuvent provoquer des affections respiratoires assez graves, notamment chez les enfants. Donc il est important de les protéger. Alors voilà, une fois qu'on a découpé tous les morceaux de bois, donc je vous le répète, c'est donc 10 cm de large, 10 cm de profondeur et 25 cm de hauteur pour le nichoir. Une fois que j'ai tout découpé, je vais enfin pouvoir assembler. Alors, une petite information importante, c'est que le bois doit faire au moins 2 cm d'épaisseur. Là, ça fait 2,5. Pourquoi? Pour l'isolation thermique l'hiver notamment. La mésange, elle a un peu froid, il faut qu'elle reste au chaud. Alors, petite information, ce qu'il faut savoir, c'est que la mésange n'est pas un oiseau migrateur, c'est-à-dire qu'elle va passer l'hiver chez nous. D'où l'intérêt de lui fabriquer un petit nichoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se nourrir aussi pendant ce temps-là dans les zones non tondues, les zones en faussage libre, les choses comme ça, là où ça regorge d'insectes. D'ailleurs, tout à l'heure, nous irons nous promener sur une zone non fauchée pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, une étape très importante pour la mésange notamment, c'est l'orifice d'entrée dans son petit nichoir. Il doit faire 32 mm de largeur, c'est-à-dire 3,2 cm pour les conversions. Donc pour faire ce trou, il y a deux options. Je peux utiliser ce qu'on appelle une cloche, mais tout le monde n'a pas ça en sa possession. Donc, on peut aussi faire plus simple. Là, j'ai trouvé une rondelle qui fait 32 mm de largeur. Enfin, de diamètre, pardon. Donc c'est l'occasion de faire un peu de mathématiques en famille. On peut aussi utiliser un compas évidemment. Donc je trace le rond qui doit être dans la moitié supérieure du nichoir. Hop. Voilà, vous voyez, si je le mets droit, il sera comme ça. Donc pour les gens qui n'ont pas de cloche, vous pouvez utiliser la perceuse. Je vais vous montrer. Alors pour information, je vous ai parlé du diamètre de l'orifice d'entrée dans le nichoir, 32 mm. Donc ça, c'est pour la mésange charbonnière. On la reconnaît facilement, on la différencie avec la mésange bleue, qui elle est entièrement jaune, alors que la mésange charbonnière est jaune avec ce qu'on appelle une cravate, c'est-à-dire un liseré noir au milieu. Et si vous faites un trou plus grand, vous risquez d'avoir d'autres oiseaux qui vont venir dans le nichoir, et ce n'est pas l'objectif en fait. Si vous faites un trou un peu plus petit, ce sera la mésange bleue. Donc ça, c'est pas gênant. Mais surtout, ne dépassez pas les 32 mm de diamètre. Ce qu'il faut savoir, une petite information assez rigolote, c'est le chant que fait la mésange. Elle zinzinule, comme on dit. Je vous propose d'écouter son chant. Ensuite, petite information aussi, il ne faut pas que le bois soit trop poncé. Il faut qu'il soit brut, qu'elle puisse s'accrocher dessus avec ses petites griffes. Donc moi, je vais rajouter
des petits bouts de bois qu'elles viennent se poser. Hop, j'en mets un là. Et je vais en mettre un deuxième, on sait jamais. Et voilà. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il faut éviter les bois traités. Donc celui-là, c'est un bois de charpente, c'est tout simple, hein, mais malgré tout, il y a une face blanche, donc je préfère la mettre vers l'intérieur. Dernière chose, il faut le nettoyer une fois par an. Donc l'idéal, c'est avant l'hiver en fait. Donc vous dévissez les 3 vis et vous enlevez le nid de l'année précédente, tout simplement. Maintenant qu'on a fini le nichoir, c'est-à-dire là où elle habite, on va aller voir là où elle se nourrit, dans une zone de fauchage non tondue. Allez hop, c'est parti, venez avec moi. Voilà, maintenant on se retrouve dans la zone non fauchée. C'est-à-dire que pour l'instant, évidemment, vous ne voyez pas grand-chose, surtout des pâquerettes et des pissenlits, qui sont des espèces rares, qui sont habituées en fait à vivre sur des zones tondues. Donc là, cette année, on va laisser pousser un peu tout ça, ce qui va servir de garde-manger à la maison. Donc là, il pleut, c'est pas plus gênant que ça, au contraire, ça va arroser, tout va bien pousser. Donc ici, on retrouve, je vous l'ai dit, des pâquerettes, des pissenlits, des plantains aussi beaucoup. On a quelques orchidées sauvages qui sont arrivées. Donc c'est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une zone comme ça qui ne sera pas fauchée, ce sera environ une trentaine d'espèces végétales qui vont revenir un peu dans le coin. Et ça va vraiment accentuer, augmenter la biodiversité sur la ville. Notamment toute la présence d'insectes, toutes ces petites choses-là. Et évidemment, les oiseaux. D'où notre petite boîte pour la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le nichoir, il faut qu'il soit au moins à 2 mètres de hauteur, entre 2 et 5 mètres. Donc là, je suis dans l'arbre, je vais pouvoir installer le nichoir. Voilà, évidemment, vous l'attacherez avec des liens autour, de la ficelle, de la corde ou des serre-joints. Voilà, bonne journée, à la prochaine pour le prochain tuto.